Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera la sortie livresque du mois de mars. Sortie qui m'intéresse, je suis persuadée que je n'ai pas tout noté dans ces sorties. Comme vous le savez, il y a le salon Livre Paris au mois de mars. Salon auquel je vais aller sur la journée du samedi. Et je reste persuadée que certaines sorties vont avoir lieu à ce moment-là, que j'ai peut-être zappé, pour lesquelles je ne suis pas au courant. Bref, au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai quand même déjà listé pas mal. Je crois que le mois de mars va être une vraie catastrophe. Il va vraiment falloir faire des choix. Et donc je vous parle tout de suite de toutes ces sorties qui m'intéressent. On commence le 1er mars avec la sortie du tome 3 des Héritiers intitulé La prison dorée de Erin Watt chez Hugo Roman. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Je vais le lire au mois de mars, je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de mars, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Mais j'ai très envie de me faire ma propre idée de cette saga qui fait parler beaucoup d'elle. Pour la plupart en bien, voire très bien. Donc j'ai envie quand même de me faire mon avis. Et je pense que si ça continue, je me lirai les tomes suivants. Et donc forcément, dans ces sorties livresques, j'ai noté la sortie du tome 3 au 1er mars. Toujours le 1er mars et toujours chez Hugo Roman, sortira Wild Men, je crois que c'est un tome 1, de Jay Crownover. J'ai beaucoup aimé la saga des Market Men de Jay Crownover et du coup j'ai très envie de découvrir ce nouveau roman. L'auteur sera au salon Livre Paris, donc il est fort possible que j'aille la voir pour me faire dédicacer peut-être celui-là et ou un Market Men. Je vais voir, faut que je vois un peu comment je m'organise, mais en tout cas cette sortie me fait très envie. J'ai vraiment hâte de découvrir ce nouvel univers créé par Jay Crownover. On passe au 7 mars, sortira chez Harlequin Nous deux à l'infini de Fleur Anna. Comme vous le savez, Fleur Anna, c'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à Aurore. J'ai découvert Fleur en lisant Les Bottes Rouges, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai également lu les romans qu'elle a écrits avec Jacinthe Nitouche, donc c'est Summertime et le tome 2 c'était Hazy Shade of Winter si je me trompe pas. J'avais surkiffé, j'avais adoré Follow Me, la saga Follow Me comme vous le savez c'est une de mes sagas coup de cœur de 2017. J'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle histoire. Apparemment c'est la réécriture complète de l'histoire des Golden Boys, histoire que je n'avais jamais lue, donc pour moi ça va être une découverte et j'ai hâte, d'autant plus que Fleur Anna sera elle aussi au salon et que je vais aller lui faire un petit coucou comme à chaque fois. Toujours le 7 mars, chez J'ai lu Éditions, dans leur collection Illicite, sortira le tome 2 de la saga Tentation de Ella Frank. Ce tome 2 s'intitule Coup d'enfer. J'avoue que le choix des titres m'interpelle un petit peu, mais bon... Je ne dis pas qu'il faudrait traduire à tout prix le titre de la version originale, mais bon, quand même. Bref, passons. Comme vous le savez, j'avais fait la lecture du tome 1 avec Candy Shy et Lydie. Un tome 1 que j'avais bien aimé, ça n'avait pas non plus été révolutionnaire, beaucoup de sexe, donc c'est une saga érotique MM. J'attends beaucoup de ce tome 2, j'espère vraiment ne pas être déçue et de continuer cette saga au fur et à mesure où les tomes vont sortir. Toujours le 7 mars et toujours chez J'ai lu sortira le tome 6 Jeu d'inconscience de Jennifer L. Armentrout. Attention, ne me huez pas, je ne suis pas du tout à jour sur cette saga. Si je ne me trompe pas, j'ai lu le premier tome. Oui, allez-y, le petit passage de huez-moi, allez-y, ça sera fait, on n'en parle plus. Je suis à la bourre, mais cette saga me fait quand même envie, c'est ça qui est paradoxal, c'est pour ça que je note le tome 6. Peut-être un petit coup de fouet pour lire les tomes suivants. Toujours compliqué avec ma palle. Il est dans ma palle, il est pas forcément en haut de la palle ce tome 2 et du coup on imagine bien que le tome 6 va pas être en haut de la palle. Le 7 mars aux éditions City sortira Fusionnel de Thaïs L. C'est apparemment une dark romance. Le petit trailer du livre me fait
très envie. Le petit résumé également. Je vais avoir la chance de rencontrer l'auteur le mois prochain. Du coup, j'ai un autre livre dans ma palle que je vais lire au mois de mars, mais celui-là me fait grave envie et je pense que je vais me laisser tenter. Toujours le 7 mars, ça va être la journée de la loose, hein, c'est le 8 mars, la journée de la femme. Le 7 mars, ça sera la journée de mon banquier. On va dire ça comme ça. Donc, le 7 mars sortira La disparition de Stephanie Mailer de Joël Dicker aux éditions de Fallois. C'est ici un thriller, ça n'est pas du tout une romance. J'ai découvert Joël Dicker en lisant La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'avais surkiffé. Et du coup, j'ai très envie, maintenant que je me suis remise un peu plus régulièrement au thriller, de me replonger dans un roman de cet auteur. Et du coup, ça tombe bien, ce mois-ci, enfin le mois prochain, au mois de mars, sortira un nouveau roman de cet auteur. On passe au 8 mars, aux éditions Hugo Roman, sortira The Boy Next Door de Penelope Ward. Je ne sais pas trop de quoi parle ce roman. J'avais lu de Penelope Ward en solo Room 8, si je ne me trompe pas. Ça n'avait pas été la romance du siècle. Je ne suis pas certaine que j'achèterai celle-ci dans l'immédiat. Je vais, je pense, attendre de voir les avis sur ce roman, voir un petit peu de quoi ça parle. Mais je la note, on sait jamais, ça peut vous intéresser, ça peut m'intéresser, et donc je l'ai noté dans mes sorties livresques du mois de mars. On passe au 9 mars, sortira, je crois, en auto-édition, j'espère ne pas me tromper, Et moi de Charlotte Roussel, qui a l'air d'être une romance à gros suspense. J'avais lu Fight de cet auteur qui était pas mal, mais qui je m'attendais tellement à plus quand je l'ai lu qu'il y a eu quand même quelques petites déceptions. Malgré tout, j'avais beaucoup aimé la plume de Charlotte Roussel. Du coup, j'ai aussi envie de me replonger dans un livre de cet auteur et de voir un petit peu ce que peut donner de nouveau sa plume dans une autre histoire. Du coup, j'ai noté Et moi. On passe au 11 mars, sortira le tome 1 de la nouvelle saga de Marie Rage intitulée Instinct en autopublication. Si je ne me trompe pas, on est là avec un univers autour des voleurs d'art, pourvu que je ne me trompe pas. Comme vous le savez, enfin je vous le redis à chaque fois, mais j'aime beaucoup les romans de Marie et du coup, celui-là, il va être dans ma palle assez rapidement. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très mystérieuse, je trouve que déjà d'elle-même la couverture met une certaine ambiance et j'espère que ça sera l'ambiance du roman. Je reste quasiment persuadée que ça va être le même genre d'ambiance. J'ai vraiment hâte de découvrir sa nouvelle histoire. On passe au 14 mars, chez MXM Bookmark sortira Respire de Sloane Parker. C'est d'abord la couverture de ce roman qui m'a donné très envie. Et puis le résumé a l'air de me plaire. On est là sur de la séparation d'un homme qui va finalement rencontrer un autre homme. Comme vous le savez, la romance MM, j'aime ça et j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de Sloane Parker dans ce roman. Et celui-là, je pense me l'acheter sur le salon s'il est disponible. On passe au 16 mars chez Black Ink Edition. Sortira Soul on Fire de Shirley L.B. Quand j'ai vu passer cette couverture, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est quoi cette couverture? Ça promet quelque chose de fort. » Et du coup, après, j'ai lu le résumé, qui est très court, qui est très prometteur. Je vais vous le lire là parce que je pense que ce bouquin va être super. Je vous lis le résumé. À force de batailles perdues, la vie m'a laissé à fleur de peau. Mon armure est brisée, mon unique faiblesse, ma raison de vivre, c'est mon meilleur ami qui est descendu aux enfers. Pour le sauver, je braverai les interdits, je jouerai sans connaître les règles et je miserai tout sur eux. Ces deux hommes, deux lions qui tuent pour survivre. Suis-je la proie ou le prédateur? Je trouve le résumé
juste complètement dingue, même si j'espère que ça ne va pas être un triangle amoureux, mais je trouve qu'il amène une ambiance très sombre, très mystérieuse et très compliquée, et du coup ça colle complètement avec la couverture et ce que j'en ai pensé la toute première fois où je l'ai vu. Du coup celui-là, c'est quasiment sûr aussi que je vais aller me l'acheter. On passe au 21 mars, sortira aux éditions Milady With You de Amélie C. Astier et Marie Matthews, qui ne sont autres que Amélie et Marie Rage. Je vous reparle de cette sortie qui est, comme vous le savez, une réédition chez Milady. On avait donc une version auto-éditée, c'est la version que moi j'ai. Comme vous le savez, j'ai vraiment surkiffé cette lecture. On est là dans une dark romance avec une histoire de séquestration de deux jeunes adolescents qui vont finalement vivre quelque chose au moment de cette séquestration. Et ce livre est juste fabuleux, phénoménal. Il vous fait vous retourner le bide, il vous fait vous retourner la tête. J'en ai chialé de ce bouquin, mais je l'ai surkiffé. Et si vous n'avez pas eu encore le temps, la chance, tout ce que vous voulez de lire, on va dire la version auto-publiée, je vous encourage vivement à vous ruer sur cette sortie chez Milady parce qu'il est vraiment très bien. Attention, comme indiqué sur la couverture, public averti. Ne mettez pas ça entre toutes les mains et vous vous accrochez quand vous le lisez parce qu'il est complètement difficile, compliqué, tout ce que vous voulez, mais moi j'ai adoré. On finit cette vidéo avec la dernière sortie que j'ai notée au 29 mars. Toute blesse, la dernière tue, de Karine Gibel aux éditions Belfond. On est là sur un thriller. Je n'ai jamais lu de Karine Gibel. Elle est très réputée dans le domaine des thrillers. Et du coup, ben voilà, comme pour Joël Dicker, ça tombe bien. Sur ce mois de mars, Karine Gibel sort un nouveau roman. Rien que le titre, je le trouve génial, donc du coup, voilà, je l'ai noté et je verrai si je me le procure à la fin du mois de mars. Ça en est tout pour ces sorties que j'ai notées au moment où je vous tourne cette vidéo. Je suis quasiment sûre qu'avec le Salon Livre Paris, on va en avoir plein d'autres. J'ai peur, je vous le dis, j'ai peur. Je vous donne rendez-vous pour mon book haul dans un mois qui risque d'être plus compliqué que ce que j'imagine, mais tant pis, c'est pas grave, ça reste un plaisir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des envies. Avez-vous noté de votre côté d'autres romans qui finalement pourraient m'intéresser? Vous commencez à connaître un petit peu mes goûts. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!